Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous fais 5 trucs que j'aurais aimé savoir pour le cégep. Donc le premier truc que j'ai à vous donner, c'est d'aller voir où sont vos locaux. Je sais qu'il y a sûrement plusieurs personnes qui vous ont dit ça, mais c'est vraiment un des plus importants, je pense. Moi quand j'ai commencé le cégep, il y avait une journée comme d'orientation, puis j'avais juste un cours ce jour-là, fait que ça a vraiment bien donné. C'était environ d'une heure et demie. Donc, je suis arrivée à l'école à l'avance, puis je suis allée voir justement où étaient mes locaux, parce que des fois, vous pouvez avoir un cours à la suite de l'autre, puis ils sont dans deux pavillons à l'opposé de l'école ou du campus, puis vous devez vous rendre là assez rapidement, donc c'est vraiment bien de savoir où sont vos locaux. Le deuxième truc que j'ai à vous donner, c'est de vous intégrer dès le début, surtout si vous commencez, en fait que ce soit pour l'automne ou l'hiver. Je vous dirais que moi j'ai commencé un nouveau programme dans la session d'hiver, pas celle-là mais l'autre d'avant. Puis on dirait que j'avais peur un peu parce que les gens se connaissaient déjà, en tout cas quelques-uns se connaissaient déjà, puis c'était un petit peu plus intimidant. Mais si vous commencez à l'automne, c'est vraiment le moment parfait parce que généralement vous allez être avec des gens que c'est leur première session au cégep ou qui recommencent un nouveau programme en fait, donc ils connaissent personne, donc faut juste vous dire que vous êtes tous dans le même bateau, puis même si c'est intimidant, c'est mieux d'y aller tout de suite que d'attendre pour les projets de mi-session et d'être tout seul. Donc vraiment tout le monde est dans, comme je disais, le même bateau. Soyez pas gênés, allez parler aux gens, c'est vraiment pas comme le secondaire là, si je peux vous dire une chose, c'est vraiment ça. Les gens vont pas vous juger parce que vous venez leur parler là. Ils sont, moi en tout cas, de toutes les expériences que j'ai eues, les gens étaient super gentils. Puis je me suis fait des amis vraiment facilement. Fait que je vous dirais, c'est ça, dès le début de la session, allez parler avec des gens, parler avec le monde qui sont alentour de vous. Ça peut aussi s'avérer à être des super bons amis pendant tout le parcours de votre cégep. Vous pouvez avoir des cours avec eux, puis les voir, puis comme je vous dis, la première session c'est vraiment la plus dure parce qu'on connaît personne, mais après quand vous arrivez à la troisième, vous voyez des gens que vous avez vus dans la première et la deuxième, c'est vraiment plus facile. Donc socialisez, faites-vous des amis, puis ça va être vraiment, ça va rendre vraiment votre expérience au cégep meilleure, je pense. Encore dans le mood de socialiser, je vous dirais que s'il y a un club ou un, je sais pas comment appeler ça en français là, mais comme un club je veux dire, qui vous intéresse, il y en a, moi en tout cas à mon cégep il y en a vraiment beaucoup là. Il y a danse, il y a des sports, il y a des trucs d'art, en tout cas il y a vraiment beaucoup de catégories de clubs. Puis souvent, en même temps, il y a un gym à mon école, puis les prix sont vraiment abordables pour justement les étudiants. Donc s'il y a un de ces clubs qui vous intéresse, vous devriez vraiment vous inscrire, surtout si ça fit avec votre horaire, parce que je vous dis, vous allez rencontrer des gens que vous pouvez, ils seront peut-être pas nécessairement dans votre programme, ce qui est normal parce que c'est un cégep puis il y a plusieurs programmes, mais vous allez peut-être les recroiser dans vos cours de base ou, comme moi, j'ai des super bonnes amies que j'ai rencontrées dans un cours de danse. Puis, tu sais, à nos pauses, même si on n'a pas de cours ensemble, on se texte et on veut manger ensemble. Donc, vraiment, socialiser. C'est genre mon plus gros conseil. Parce que sinon, vous allez trouver ça plate, des breaks de 3 heures seul dans la cafétéria. Malgré que personne ne va vous juger, mais ça va juste être long. Ensuite, un autre conseil que je pourrais vous donner, c'est d'aller voir vos profs si vous ne comprenez pas. Moi, j'ai changé de cégep, puis de français à anglais, puis je comprends, je suis relativement bilingue, là, je pourrais dire. Mais quand je suis arrivée à l'école, il y avait des, comme c'était pas exactement la même chose qu'en français pour plusieurs choses, puis il y avait des trucs que je comprenais pas, puis tu sais, j'avais le gros point d'interrogation d'en face. Mais je suis pas le genre de personne à aller voir, à lever ma main pendant un cours. Ce que je devrais faire, là, je travaille sur ça. Donc, j'allais voir après, tu sais, j'écrivais mes questions sur, mettons, un bloc-notes. Puis, quand le cours finissait ou à la pause au milieu du cours, j'allais les poser. Puis vraiment, ça m'a une chance parce qu'il y a des choses que si j'avais pas demandé, j'aurais pas fait comme il faut. Puis, ça aurait pu me nuire, en fait. Donc, allez voir vos profs. Tous ceux que j'ai eus à l'école anglophone ont vraiment été super gentils. Puis, ils sont prêts à vous aider là. J'ai l'impression qu'au secondaire, c'est pas tous les profs qui sont comme ça, mais quand vous allez arriver au cégep, je vous dis, les profs sont vraiment gentils, sont là parce que c'est ceux qui ont étudié puis c'est ceux qui aiment. Tu sais, au secondaire, je sais qu'il y a des profs d'éduc qui enseignent des cours de maths.
on s'entend, c'est pas la même chose, mais au cégep, c'est vraiment, t'as étudié, qu'est-ce que t'enseignes. Ça fait du sens. Donc allez les voir, puis je vous dis, des fois ça peut vraiment vous aider aussi, surtout si c'est un gros projet qui vaut pas beaucoup. Mon dernier conseil est le plus important, je pense, en tout cas celui-là pour moi. Ce qui était vraiment le plus important pour moi, c'est que si vous n'aimez pas votre programme, changez. Perdez pas votre temps. Comme j'ai dit, j'ai changé de cégep. J'ai fait une session en graphisme. Dans le fond, c'était la session d'automne. Puis c'était pas pour moi. Je savais plus que la session avançait, plus que j'étais comme mon Dieu, ça finit-tu bientôt? Puis j'ai pas aimé ça, dans le fond. J'allais à l'école francophone, comme j'ai dit. Puis ma prof de français me amassait là. C'était même pas drôle. Puis elle m'a fait couler son cours. Dans ce programme-là, j'ai coulé 3 cours. En tout cas, j'ai pas aimé mon expérience. Puis là, on est arrivé à une période, c'est pas le 1er mars évidemment parce que c'était la session d'automne, mais une date limite pour appliquer pour la session d'hiver. Puis là, j'étais dans mon salon, je me rappelle, c'était comme la veille de la date limite. J'étais dans mon salon avec ma mère, puis je pleurais littéralement. Je suis comme, je sais pas quoi faire, je sais pas. Puis, tu sais, c'est normal parce que on sait pas nécessairement à cet âge-là qu'est-ce qu'on veut faire. Puis, tu sais, c'est normal. Mais tu sais, je voulais pas aller en sciences humaines parce que non merci là. Mais j'aimais vraiment beaucoup les arts, puis je checkais justement les programmes ce soir-là sur mon ordi. Puis là, j'en ai vu un, c'est Media Arts. C'est juste comme arts et lettres, mais en anglais. Puis c'était plus proche de chez moi aussi que l'école où j'allais avant, parce que ça me prenait comme 3 heures de transport par jour. Donc ça, c'est un autre détail pourquoi à la fin j'étais brûlée. Jusqu'à m'en rendre malade, je vais vous dire. J'ai été malade dans ma session plusieurs fois. Puis c'était à cause du stress, de la fatigue, de plein de facteurs. Mais bref, c'était vraiment pas bon pour moi. Fait que je devais vraiment changer, là. Ça m'avait jamais fait ça de ma vie, puis je comprenais pas. Mais c'est ça. J'ai appliqué dans le programme que je suis présentement. C'est honnêtement une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie parce que j'adore mon programme. C'est vraiment le fun. C'est vraiment mon élément. C'est pas... Tu sais, oui, on s'entend là. Je vais vous le dire tout de suite. Mi-session, fin de session, préparez-vous mentalement. Allez vous chercher du café. Surtout si vous êtes en technique. Mais... parce que tu sais, il y a beaucoup de trucs à faire. Mais c'est pas si pire, là. T'sais, ça s'endure relativement bien. Puis c'est ça, dans ce programme-là, mes fins de session, mes mi-sessions, oui, c'était dur, mais comme vraiment moins que le programme que je suis allée. Puis je sais pas de vous décourager, là, en passant, j'ai l'air comme, mon Dieu, c'est dramatique. Mais non, c'est juste que selon mon expérience, le programme était juste pas pour moi. Fait que c'est pas grave, là, mais je vous dis, si vous êtes dans une si vous êtes dans une situation similaire où ce que vous vous rendez compte que vous aimez pas ça ou tu sais que ça vous motive pas, je pense que c'est vraiment mieux de considérer de changer de programme. Vous pouvez aller voir, il y a de l'aide à l'école, c'est des API je crois. Eux peuvent vraiment vous aider, c'est comme des meilleurs orienteurs que ceux du secondaire. Donc au pire, allez juste dans un programme plus général si vous savez pas où vous en allez, mais restez pas dans un programme qui vous motive pas parce que ça va paraître dans vos notes. Puis surtout si vous comptez aller à l'université, avoir une mauvaise cote R, ça peut affecter votre entrée à l'université selon le programme que vous voulez aller. Donc, je vais arrêter d'être super dramatique. J'ai l'impression que j'ai fait beaucoup de coq à l'âne, mais c'était juste pour vous dire vraiment que... Ben en tout cas, ça c'était des trucs que j'aurais aimé savoir si... mais évidemment, j'ai pas de moyen d'avoir su ça. Mais si j'aurais su que j'aurais autant détesté le premier programme que je suis allée, j'aurais tout de suite été dans celui que je suis présentement. Puis si vous vous le demandiez, parce que je l'ai pas dit, il me reste une session de cégep. Donc c'est ma... Ben techniquement c'est ma 5e, ma 4e dans mon programme. Donc c'est tout. J'espère que ça a pu vous aider. C'est la première vidéo que je faisais sur les vidéos d'école. Laissez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous voudriez voir parce que, ben, j'aimerais faire des vidéos que vous voulez voir. Ah, aussi, je voulais vous dire que oui, il va encore avoir des vidéos d'été. Mais c'est ça, je vais commencer à les mélanger un peu avec ceux pour le retour à l'école, les vidéos de fin d'été. Parce que ça s'en vient bientôt. Moi, je commence, je pense, le 24 août. Donc, c'est bientôt.
Donc c'est ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Comme je te dis, que ça vous a aidé. Laissez-moi en suggestion vos suggestions dans les commentaires. Passez une super belle journée, soirée, matinée. Puis on va se revoir la prochaine fois. Bye tout le monde!